Bonjour et bienvenue dans cette série de tutos. Je suis le docteur Audrey Dejon et j'ai l'honneur de travailler dans le service du professeur Samir Jaber, tous les deux au CHU de Montpellier. Les objectifs de ce tuto sont de répondre aux questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs de respirateurs de réanimation en vous donnant donc des questions courtes et des réponses courtes. Donc nous venons de tester le système, on a testé le circuit patient. Et donc maintenant, comment admettre un patient là sur ce respirateur? Alors l'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle des réglages par défaut qui peuvent aller sur la plupart des patients. Tu nous as dit qu'on allait recevoir une patiente et on s'est renseigné sur sa taille et la patiente a une taille de 1m65. 1m65, tout à fait. Donc on va cliquer sur taille. Donc ici on ne choisit pas le sexe ni homme ni femme, mais on va mettre donc 1m65. Et en fait, on nous a dit qu'elle était admise pour probablement un syndrome respiratoire aigu. Donc probablement, on va la ventiler avec 6000 kg par défaut, 6000 kg de poids corporel idéal, PCI, c'est-à-dire le poids idéal théorique. Donc je clique et là on voit que le volume était à 450, il passe à 360. 60 x 6 égale 360. Effectivement. On a en principe 6 principaux réglages. C'est ce qu'on va régler en pratique. Lorsqu'on voudra régler les autres, il y a ici une molette, il y a les autres réglages compliqués et supplémentaires qu'on peut faire, mais plus tard. Mais au début, les 6 principaux. Une fois qu'on a réglé le volume, on s'assure du débit. Le débit, c'est le débit inspiratoire qu'il faut régler à 60 litres minute, puisque on sera sûr comme ça que le volume sera indiqué. Bien évidemment, on peut mettre un petit peu moins, un petit peu plus, mais c'est une valeur seuil qui est facile à se rappeler, 60 litres minute. Et pour l'accompagner, on va mettre un temps inspiratoire de 1 seconde, puisque 1 seconde, c'est beaucoup plus simple à retenir, c'est facile à se rappeler. Ça veut dire que pendant 1 seconde, la machine va insuffler 60 litres minute, c'est-à-dire 1 litre par seconde, 60 litres divisé donc par 1 seconde, ça fait 1 litre seconde et va atteindre le volume jusqu'à 360 ml. Et le volume, j'ai pas bien compris, donc on l'a réglé en fonction de la taille de la patiente, c'est ça? C'est bien cela, de la taille et non du poids. Donc à la taille va correspondre un poids corporel idéal. C'est bien cela. Voilà, qui est autour de 6 ml par kilo. Ensuite, de poids idéal théorique pour régler le volume courant. Absolument. Donc là, 6 fois 60 kg égale 360. C'est ce que l'on a. On a réglé le débit à 60. On a réglé le temps inspiratoire. On va commencer par une fréquence respi aux alentours de 20. Tous ces paramètres sont des paramètres qui sont par défaut au départ, qui seront réglés bien évidemment en fonction de l'état de la patiente et en fonction des échanges gazeux, donc des gaz du sang artériel. Et enfin, on va finir avec la pression expiratoire ici, qui est une PEP de 5 cm. Ce que l'on recommande, c'est de régler toujours dans un mode en volume contrôlé. Vous le voyez ici, le volume contrôlé assisté. Et on verra qu'ensuite, si on veut changer de mode, ici par défaut sont les 3 principaux modes. Par exemple, ça c'est une configuration qu'on peut faire. Ici, on a la pression contrôlée ou ici l'aide inspiratoire. Si jamais on veut d'autres modes, on peut appuyer sur autre mode. On a un panel de choix. Oui. Et si on ne sait pas exactement ce que c'est, on a ici une information qui peut vous détailler à quoi correspond chaque mode. Une fois que l'on est arrivé à ce stade, on s'assure qu'on avait bien mis une sonde d'intubation puisqu'on est en ventilation invasive. VNI, c'est ventilation non invasive. L'oxygénothérapie, ça sera pour plus tard qu'on verra, quand on espère extuber cette patiente. Et là, on met sonde. Et là, on nous demande de s'assurer qu'on a bien vu les seuils d'alarme. Les seuils d'alarme sont réglés par défaut en fonction de nos réglages. Et si jamais on veut modifier les seuils d'alarme, donc vous appuyez dessus et vous avez les seuils d'alarme que vous pouvez soit augmenter, soit diminuer, en principe pour la ventilation minute, la pression des voies aériennes, la fréquence respi, le volume courant et la capnographie. Et donc ensuite on appuie sur démarrer ventilation, c'est ça? Voilà, donc dès qu'on s'assure que ça marche, et on valide sur la molette, et le respirateur est réglé pour accueillir notre patiente. Et on voit ici l'écran avec les courbes qui étaient réglées par défaut, avec une courbe que tu vois en haut, pression des voies aériennes, le débit inspiratoire, expiratoire, et enfin le volume. Et ici, ce sont les paramètres réglés que l'on a vus, et ici, ce sont les paramètres monitorés. Voilà. Merci beaucoup. Merci.